Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà, week-end du 19 et 20 avril 2025. Comme chaque année, BDBest est de sortie pour rejoindre l'univers des fantaisies, toutes les fantaisies de ça va Trolls et légendes. Mons Expo, 20e anniversaire, 13e édition. Certainement l'occasion de quelques petites capsules de derrière la palette, avec notamment comme invité. Interview donc de ce Trolls et légendes 2025, 20e anniversaire, 13e édition. Nous sommes le week-end du 19 et 20 avril, mais ça aurait été sympa de faire ça le 5 avril, car mon invité aujourd'hui, il aurait trouvé ça fort amusant. J'ai l'immense plaisir de recevoir Noé Mona. Bien le bonjour Noé, comment vas-tu? Bonjour. Que penses-tu d'une date du Trolls et légendes un 5 avril? Ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait, hein. Tout à fait. On peut te poser quelques petites questions? Bien sûr. Super. Alors, première question que je pose en général à mes invités. Noé Mona, en 3 mots, comment pourrait-il se résumer ou se présenter? Comment pourrait-il se présenter C'est une très bonne question, je sais pas. Moderne, gay, avec de l'humour. Moderne, gay et avec de l'humour. Ben justement, de l'humour, on en trouve beaucoup dans tes albums. Alors, 5 avril, bientôt un 4e tome? Oui, début 2026, donc ce sera le 4e et dernier tome. Ah, ça se termine donc en 4 tomes. Tout à fait, ce sera un double album qui va conclure la grande aventure 5 avril. On va donc découvrir qui est sa maman? Ah, tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, pour revenir un peu sur ton parcours, donc originaire du Finistère, Tout à fait. français, licence en arts plastiques, etc., passionné de bande dessinée depuis ton plus jeune âge. Oui. Te souviens-tu encore de la première bande dessinée que tu as lue, ou qui t'a marqué en tout cas? Alors je me souviens de la première bande dessinée, enfin, une des premières bandes dessinées que ma maman m'a lue effectivement. Ouais. Et c'est surtout la façon dont elle me racontait. Bon, généralement, elle prenait des bandes dessinées à la bibliothèque, elle me les lisait chez moi. Et puis c'est comme ça que j'ai petit à petit découvert les bandes dessinées. Et j'ai un souvenir en particulier, c'est que la première fois qu'elle m'a lu Tintin au Congo. Tintin au Congo, et je l'ai vu commencer l'histoire, et au fur et à mesure qu'elle avançait dans l'histoire, je la voyais se décomposer parce qu'elle est en train de se rendre compte des choses qu'elle est en train de me dire et qu'il fallait aller m'expliquer après. Elle l'avait pas lu avant? Ah si, mais elle avait complètement oublié, et puis c'était pas du tout le même contexte, le contexte avait évolué, et là ouais, si, elle est en train de se dire, donc avec le massacre des antilopes, avec tous ces gags-là qui pouvaient passer à l'époque, passent beaucoup moins maintenant, et elle avait eu du mal. L'autre façon où elle avait du mal, c'est tous les schtroumpfs, parce qu'elle n'en pouvait plus de dire schtroumpf aussi. Et elle a pu les traduire? Ah, oui. J'imagine que tu as dû lui poser la question chaque fois. Non, j'étais très bon public, on va dire. Très bon donc j'écoutais religieusement ma maman qui me lisait les histoires. Alors, quand on regarde tes dessins, Oui. bon, il est clair, tu as énormément d'influences, manga, franco-belge, Oui, comics un peu aussi, oui, c'est un peu ça. Je me dis, je suis au carrefour des trois plus grandes, des trois influences mondiales. C'est un peu normal, c'est ma génération en fait qui veut ça. J'ai grandi avec la franco-belge, et puis la bande dessinée japonaise est arrivée quand j'avais 10-11 ans par là, donc ça a commencé à m'influencer aussi. Le comics est arrivé plus tard, quand j'avais 15-16 ans par là. Donc là j'ai pu avoir toutes les influences au niveau narration, au niveau dessin, et mon dessin c'est un peu mélangé avec ça. Mais j'ai aussi des influences disneyennes, puisque j'ai grandi avec les Disney des années 80-90. Et ça a beaucoup marqué mon dessin et ma façon de raconter aussi. J'aime beaucoup le mouvement dans le dessin en règle générale, et c'est ce que j'essaye de retranscrire au maximum dans mes planches de bande dessinée. Oui, il y a d'ailleurs énormément d'actions, des duels, Oui. des courses-poursuites. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans la bande dessinée? Qu'est-ce qui m'a décidé? J'avais pas trop le choix en fait, c'est-à-dire que c'est ce que je faisais le plus naturellement possible. J'ai voulu d'abord me partir vers donc, les arts du spectacle. J'ai tenu 1 an, j'ai pas réussi, ça m'emmerdait. Puis après je suis revenu vers le dessin parce que j'ai découvert la bande dessinée j'ai commencé à faire de la bande dessinée quand j'avais 11 ans. J'ai commencé à prendre des cours de BD quand j'avais 11 ans. Donc très clairement de mes 11 à mes 17 ans,
je faisais que ça pendant les vacances. Donc ça a été, quand j'ai eu le choix de faire un métier plus tard, ça a été assez naturel de revenir vers la bande dessinée. De revenir vers la bande dessinée. Ouais. Alors bon, tu as travaillé pour différentes maisons. Oui. Tu gagnes un concours, un premier prix BD qui est plus ou moins similaire à Angoulême. C'était Angoulême. C'était Angoulême, c'était une bonne porte d'entrée. J'avais 16 ans, c'était le concours de la caisse d'épargne qui, je ne sais pas si ça a encore lieu. Donc c'est le concours des jeunes talents tout simplement. Et nous, on ne s'est pas fait de porte d'entrée. J'avais gagné un album, j'avais gagné un prix d'estime et j'avais été invité à aller sur le festival. Donc c'est la première fois que j'y allais. Et non, j'avais pas 16 ans, j'avais 14 ans. J'étais en quatrième. Et du coup, après, j'ai refait chaque année le concours en question, mais j'ai jamais regagné de prix, c'était juste le premier. Alors, le concours qui m'a mis le pied à l'étrier, c'était celui de Tsuki Sélection, c'était quand j'avais 10 voilà. Ça, on allait y arriver. Donc justement, tu fais d'autres concours, tu mets les pieds à l'étrier, tu entres dans le projet Venezia également. Oui. C'est ma première publication. C'est ta première publication, et puis tu travailles également pour Casterman avec une adaptation du livre de la jungle, si mes souvenirs sont bons. Alors c'était pas Casterman, c'était Jungle. Jungle, oui. Ouais, c'était quand Jungle. Casterman. En fait, Jungle était à l'époque la branche licence de Casterman, et ça s'est séparé après en deux maisons d'édition distinctes. Donc effectivement, j'avais fait une adaptation du livre de la jungle pour le TF1 en 2010, 2009, je sais plus. Alors ça permet effectivement de travailler sur différents univers. Oui. Et donc, petit à petit, tu arrives à 5 avril. Oui. Léonard de Vinci, des inventions amusantes, oui. possibles, des intrigues également, puisque ton héros, finalement, il ne sait pas très bien qui il est. Tout à fait. À l'origine. Ce qui te permet de travailler sur des intrigues historiques de l'époque. Oui, tout à fait. Comment pourrais-tu qualifier alors 5 avril ? BD fantasy, historico-fantasy? Non, on part sur du KPDP, c'est vraiment du KPDP par excellence, à la Dumas et tout ça, avec un petit côté, il n'y a pas trop de fantastique dedans, c'est vraiment le côté un peu fantastique viendrait peut-être des inventions qui sont... Parce qu'il les utilise, hein. Oui, bien sûr. Il utilise les ailes volantes, il utilise toute une série de choses, inventions de son mentor. Tout à fait, c'était un peu la volonté de Michel Bussy de rendre attractif 5 avril, c'est-à-dire qu'on mettait une invention à chaque tome et on la présentait un petit peu comment ça entrait dans l'histoire, comment il allait s'en servir, etc. Donc chaque album va avoir une ou deux inventions qui sera mis en évidence, voilà, en avant. Tout en partant à chaque fois sur un événement historique réel. Particulier. Oui, exactement. Le deuxième, c'est en Angleterre. Tout à fait. Le troisième, c'est l'histoire des placards protestants. Le quatrième, ça sera sur quoi? Alors sur le quatrième, on essaye de savoir. On essaye de savoir. Un indice, ce sera à Rome. À Rome. Oui. Ça commencera à Rome. Ça commencera à Rome. Il va y avoir des morts de pape. Ah, peut-être. Avignon, peut-être. On en sort d'Avignon. On en sort, d'accord. Bon, on n'en sort pas plus, on va essayer de retravailler malgré tout. Le fait de travailler avec un ou deux autres auteurs, scénaristes, etc., oui. C'est un plus pour toi ou bien ça te bloque un peu au niveau de ta créativité, du dessin? Je ne suis absolument pas bridé par mes scénaristes, au contraire. C'est vraiment un travail d'échange très, très fluide. Il me propose quelque chose, je rebondis dessus, il valide ou pas, et ainsi de suite. C'est vraiment je tends la main, ils la prennent, ils me tendent la main, je la prends, et on monte ça petit à petit ensemble. C'est un travail à 6 mains. C'est vraiment, oui, c'est pas moi qui vais influencer l'histoire, évidemment, c'est eux qui gèrent ça, mais dès qu'il y a tout ce qui est mise en scène de certaines scènes et tout ça, là, par contre, j'ai vraiment, pas carte blanche, mais presque. Il y a des décors ou des décors ou des ambiances que tu aimes particulièrement mettre dans tes albums? Ouais, tout ce qui est nature, tout ce qui est végétal. En règle générale, j'aime beaucoup faire les petits bois, les trucs comme ça. Donc là, il y en a peu dans les deux premiers, un peu plus dans le troisième.
J'en ai pas encore dans le quatrième là, mais c'est vraiment ce que j'aime mettre en particulier. Voilà, pour 5 avril, j'ai beaucoup dessiné de châteaux et beaucoup dessiné de pigeons, en règle Oui, c'est ce générale. que j'allais dire. Est-ce que par hasard, l'architecture, parce que je trouvais qu'effectivement, dans 5 avril, que ce soit aussi les rues de Paris, les ambiances de campagne, mais de château, tu te documentes beaucoup ou bien tu pars essentiellement sur ton imagination et sur tes Je me images occupe, dans la tête? un peu des deux. C'est-à-dire que je vais d'abord aller, quand il s'agit d'un endroit en particulier qui existe, je me renseigne un petit peu quand même. Quelquefois je vais sur place quand je peux aller sur place, je prends des photos, sinon Internet est facile. Et puis après je réinterprète un petit peu à ma façon. Je sais que la citadelle des ocres qui n'existe pas là par exemple pour le tome 3, ça a été une influence cathare que j'ai pris. Donc j'ai été voir les châteaux cathares et j'en ai fait une forteresse pour celui-là. Je me suis beaucoup amusé à dessiner cette ambiance-là. Alors, dans tes albums également, je me suis laissé dire que tes personnages n'étaient pas totalement fictifs au niveau graphique. Oui, c'est vrai. Tu t'inspires de tes proches, de tes amis, Tout à fait. Alors, soit des acteurs et des actrices et des acteurs et des actrices connus, soit des amis proches. Parce que c'est facile d'avoir. Je préfère m'inspirer des amis proches, comme ça je peux. J'ai pas systématiquement toujours les mêmes tronches dans mes BD. C'est beaucoup plus facile après de mettre en scène ce genre de truc-là. C'est parce que c'est pour éviter d'avoir des automatismes pour revenir à systématiquement toujours les mêmes personnages d'un album à l'autre en fait. Donc j'aime bien effectivement m'inspirer de mes proches et de certains acteurs. Alors, parmi les personnages, il y a 5 avril forcément, et puis il y a également une baronne, là, une baronne si mes souvenirs sont bons, là, qui n'arrête pas de le suivre et tout. Ce personnage, il est plutôt... Ah non, ça c'est Michel de Sobonne. Oui, Michel, pardon. Elle est pas du tout noble ou quoi que ce soit, c'est un personnage qui a existé, mais qui était plutôt dans l'ombre des plus grands. C'était pas... Là, on en a fait une sorte de Milady un peu espionne qui va aider certains pour en trahir d'autres, etc. Mais c'est une sorte de fil rouge en fait et de liant dans les différents les différents personnages et les différents milieux en fait de l'action. C'est un Milady de Windsor? Oui, quelque part, ouais, c'est une Milady Winter un peu. Et elle termine comment? Ah, je sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Bon, on continue à essayer de gratter un peu, pour essayer de voir. Y a-t-il des envies que tu aurais également, parce que bon, 4e album, tu me dis que c'est la fin, as-tu des envies particulières pour la suite en sortant toi-même scénario, dessin ou Non, je pense que scénaristes? je pense que je vais repartir sur une collaboration. J'ai pas encore de piste. Peut-être briser un petit peu le côté fantastique, médiéval que je me traîne depuis maintenant 2 séries quand même. Ouais. Peut-être partir sur la science-fiction. Je sais pas encore. Je vais essayer de creuser encore un petit peu. De creuser encore un petit peu. Oui. Bon, on essaye toujours de limiter plus ou moins en quart d'heure, on y est. C'est dingue comme ça. Parfait. C'est incroyable. Que peut-on te souhaiter? Ah bah, fortune et gloire, je vois que c'est ça. Et alors, dernière petite question très, très, très actuelle. C'est ta première venue à Troll-et-Légendes. Tout à fait. Comment trouves-tu le festival? Je t'assure, on peut Non, censurer la... Tout se passe, c'est Non, fantastique, comment trouves-tu c'est fantastique pour l'instant. C'est vraiment très agréable, plein d'influences partout, et c'est drôle de déambuler parmi tous ces personnages fantastiques. Comment es-tu arrivé à Troll-et-Légendes? C'est Marilyn qui t'a contacté? Tout à fait. C'est Marline qui a contacté Dupuis qui oui, m'a dit de venir après ensuite. Eh ben, écoute, un tout grand merci pour ce petit quart d'heure comme ça qui est très vite passé. On n'a même pas eu le temps, j'avais encore 5 autres questions, mais ce sera pour une prochaine fois. D'accord. Écoute, je pense que tu dédicaces encore demain. Hein. Oui, tout à fait. Pour aujourd'hui, tu as fini? Non, il me reste 2 heures là. Ah oui, de 16h30 à 18h30. 16h30, 18h30. Écoute, bon courage. Hein. Vous connaissez le principe. Hein. Moi, j'ai encore quelques autres petits auteurs, mais je ne peux que vous conseiller le tome 1, le tome 2, le tome 3 et donc 2026. Le tome 4, on en connaîtra enfin à la fin. On saura peut-être qui est Mona Lisa aussi, on ne sait jamais. Il paraît qu'on en parle.
Et pour le reste, je vous souhaite un excellent festival et à très bientôt. Au revoir. Noé, au revoir et un grand merci en tout cas. Je mets pour. Thierry.